Dafayomi dans Masechet Shkalim, nous sommes à la page Dalet, à Moudalef, et nous sommes quelques lignes après la Gemara. En fait, Bediuk au milieu de la page. Au milieu de la page, vous voyez une discussion avec Rabbi Yochanan. Quel est notre sujet? Qu'est-ce qu'on peut accepter des Goïm ou des Koutim pour le Bet Amikdash? Alors, nous disons comme cela, Rabbi Yochanan Batechila, au début, Techila ça veut dire ici le début de la construction du temple. Tu vois où on est, David? Ouais. Alors, En Mekablim Mehem Lo Davar Mesuyam. Oui, Ve Lo Davar She'eno Mesuyam. Davar Mesuyam, c'est quelque chose qui est reconnaissable. Tout ça, c'est une Gemara dans Achin. Le problème, parce que le deuxième, c'est il y a des goïms qui ont participé, non? Alors c'est ça la Sugia ici, au Kertov. C'est ça la Sugia. On a dit dans la Gemara de Achin que quand ils apportaient, quand ils apportaient par exemple des plaques de fer, des plaques de métal, elles faisaient une amas sur une amas, et dedans on y mettait des clous très fins, et tout ça c'était sur une hauteur d'une amas. Alors qu'est-ce qu'on faisait avec ces plaques-là, hein? On recouvrait le toit du Echal, le toit du grand bâtiment, hein, et pour chasser les corbeaux qui pouvaient se poser. Comme aujourd'hui, vous voyez, dans les maisons, il y a des petits piquants qu'on met sur le toit pour empêcher les oiseaux là-bas de salir. Alors voilà, ça se voit. Dès que tu rentres au Beth Amikdash, tu le vois. Donc ça va s'appeler Davar Mesuyam. De manière générale, on va étendre le principe, on va dire, toute chose qui est visible, qui est reconnaissable, que quand tu viens, tu fais, ah, c'est beau ça, qu'est-ce que c'est? Tu dis, ah, bah, c'est telle personne qui a donné. Alors quand c'est les Koutim, les Nochim, on veut pas prendre d'eux. Oui, pourquoi? Parce que c'est honteux pour nous de recevoir. Oui, et surtout après, ils vont se glorifier et ils vont dire, ah, le temple des Juifs, c'est nous qui l'avons construit, tu vois, alors on veut éviter ça. Et aussi, pas non plus quelque chose qui est pas distinguable. Oui, par exemple, on va le prendre et on va le vendre et on va avec l'argent faire quelque chose. Donc c'est plus distinguable. Donc au début de la construction, on n'accepte rien. Au Bassof, une fois que le binyan a déjà été construit, alors mekablim même d'avar sheno mesuyam, ven mekablim même d'avar mesuyam. Si c'est quelque chose de visible, de reconnaissable, alors non. Et si c'est quelque chose qui n'est pas reconnaissable, alors oui. Rabbi Shimon, oui, Rabbi Shimon ben Lakish, Amar. Alors, Shakish, il dit ici, Rabbi Shimon ben Lakish, il va dire, Ben batechila, ben basof, en mekablim, mehem, lo davar mesuyam, velo davar shano mesuyam. Bekitsur et Shakish, il dit qu'il ne veut rien qu'on reçoive d'eux. Alors là, il y aura effectivement ta question. Alors, matnita pliga al Rabbi Yochanan, lich ora. Oui, c'est pas comme notre Mishnah. Oui, puisque en mekablim mehem, egdesh, ou nedava, les bedek habayit. Tu vois que quand on parle de Egdesh ou quand on parle de Bedek Habayit, c'est-à-dire que nous parlons du temple qui fonctionne déjà. Et bien que le temple il fonctionne déjà, oui, eh bien, on voit que on ne reçoit pas d'eux. Aspatar là, ben betrila ben basof, ou bilvad devar mesuyam. Bon, alors Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il dira? Il dira non, on achon. C'est vrai que aussi bien au début de la construction qu'à la fin de la construction, ou bilvad, mais à condition que ce soit davar mesuyam. Effectivement, davar sheno mesuyam, c'est-à-dire si on ne sait pas, on ne reconnaît pas la chose, ça effectivement, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un aller-retour. Au début, on a dit, mais d'après Rabbi Yochanan, oui, on voit qu'on reçoit des choses. Réponse oui, quand le temple est déjà fini, et que le temple étant déjà fini, et, attendez, on appuie sur le bouton Not Disturb, voilà. Oh là là, qu'est-ce qu'il a fait là? Voilà. Et alors il y a un cas sur les cas. Vous voyez, début du temple, fin du temple, une chose reconnaissable et une chose pas reconnaissable. Alors qu'est-ce qui va rester? Pour Rabbi Yochanan, il reste un cas permis. Fin du temple, on a déjà construit et c'est quelque chose qui n'est pas reconnaissable, Shalom Arav. Alors là, effectivement, on peut recevoir. Alors, la Gemara, elle continue et elle nous dit, regarde. Tu vois, on a vu Resh Lakish, maintenant, là, regarde. Rabbi Shimon ben Lakish amar, ben batechila ben basof, en mekablim mehem lo davar mesuyam, velo davar sheno mesuyam. La Gemara nous dit matnita, pligal Rabbi Shimon ben Lakish, arelich ora, c'est pas seulement sur Rabbi Yochanan qu'on avait une question, mais même sur Resh Lakish, puisque regarde, on enseignait toujours dans Masechet Rachim, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, ils discutent sur la paracha de Rachim. Alors, la paracha de Rachim, c'est des vœux dans la Torah. Et alors il y a des sommes qui sont des sommes imposées, avant un mois, il n'y a pas, à partir d'un mois, 5 ans, 20 ans, les hommes et les femmes, plus de 60 ans, etc.
Et aussi, on peut dire la paracha de Harim comme ça. Il dit, je veux offrir au temple la valeur d'un tel. Bon, alors là, c'est un autre calcul. On regarde la valeur de la personne, son corps, combien il serait vendu au marché aux esclaves à Dubaï. D'accord? Alors maintenant, on a le goy. Et il y a une discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda pour savoir si, oui, le goy, il est né rare. C'est-à-dire, un juif vient et dit, moi, tu vois, ce goy là, cet africain, j'aimerais bien donner sa valeur au temple. Bon, alors on va évaluer. Bonjour monsieur Umbutu, vous voulez venir et tout ça, alors on voit combien au marché des esclaves à Dubaï il est vendu. Cette somme-là, elle devient la somme du neder. Avaloma harir. Mais lui, il peut pas dire, il peut pas rentrer dans la paracha des Nedarim et dire, moi je veux donner une valeur. Oui. Et alors c'est ça le marloquette. Un il dit Nerach avallo ma'arir et l'autre il dit ma'arir avallo nerach. Bon, comme ça c'est la discussion là-bas. Oui. Voilà. Rashi, d'abord, Rashi, il dit que on va faire comme si rentrer dans le tableau. C'est plus Mekoudash. Quel âge, alors, c'est un homme ou une femme, et quel âge il a? Selon si c'est un homme ou une femme, ou selon son âge, on va donner cette valeur. Ok, comme ça Rashi, il dit là-bas. En tout cas, la Gemara dit, tu vois aussi bien que pour Rabbi Shimon, que pour Rabbi Yehuda, que pour Rabbi Meir, Akol Shavim Shen Nodrim Venidarim. Oui, quand quelqu'un vient et dit Dme Alay, oui, O Dme Israël Ze Alay, quand il dit ma valeur ou la valeur de ce juif-là, oui, on accepte de lui. Donc tu vois ici que cet argent-là, où il va aller? Il va aller dans les caisses du temple, il va dans Bedek Habayit. Et on a vu que oui, on a le droit de recevoir de lui, même si c'est d'avoir ici, Shano Mesuyam, c'est pas quelque chose de précis. Oui, on a le droit de l'avoir. Alors, Patar, là, hein, alors il faudra dire ici, c'est facile, c'est tous les deux, c'est un éder. Là, c'est la question de savoir, est-ce que il dit Dme alay, ma valeur sur moi, je m'oblige à donner. Donc, il fait le néder de donner cette valeur. Ou alors, Dme Israël, Zé, que tu vois passer, je veux donner. Nodrim, c'est lui qui fait. Nidarim, il est pris comme modèle. Et alors, Patar là, alors tu sais comment il a fait, comment il va répondre à Resh Lakish? Il te dira, eh ben c'est facile, Nodrin. C'est qu'il a dit, oh là. Alors, c'était plus une question d'argent de Bedek Habayit, mais c'est un korban. Et là, il est un korban, les goïms, ils peuvent apporter des korbanotes, mais, ils apportent pas des korbanotes comme les juifs, parce que le juif, il a le droit de rentrer au Beth Amikdash. Et il peut apporter toutes sortes de korbanotes, mais le goy, il peut apporter que des holotes, et encore, il rentre pas au Beth Amikdash. Il y a une petite ligne de démarcation en dehors du Beth Amikdash, ils arrivent là-bas, et nous, on reçoit d'eux le korban, et on va leur approcher pour eux. À laquelle distance de l'entrée c'était Il y a, quand tu regardes la vue aérienne du temple, tu vois, il y a le mur le mur du Beth Amikdash, et après, à quelques hamotes, il y a un tout petit muret, il n'est pas très haut, il a 13 petites portes tout autour, et il s'appelle le Chayil, et là, jusque-là, les goïms, ils peuvent approcher, mais pas plus. Donc bon, alors, mais on accepte leur korbanot. Alors la Gemara, elle nous dit, attends, viens, on réfléchit. Regarde, Nodrim, je comprends. Nicha, Nodrim. Nidra, Nodrim, Ola, ok. C'est-à-dire, nous avons le cas où le goy, il a promis, il a fait un éder, d'apporter une Ola. C'est éder. Mais Nidarim, comment tu peux l'avoir dans le korban Ola? Comment nous, on pourrait l'obliger à lui à amener. Nidarim, c'est que lui devient l'objet du neder. Mais comment ça marche? Est-ce que le goy, il va nous en écouter si on lui demande d'apporter une hola? Au début, comme on a compris, on a dit, soit il parle de sa valeur, soit il parle de la valeur d'un juif. Ok, mais c'est-à-dire le juif ici, il est comme un modèle. Il dit, voilà moi, combien c'est un monsieur ou une madame, quel âge il a, j'aimerais apporter cette somme-là, donner cette somme-là pour le Beth Amikdash. C'est-à-dire, la personne, elle n'est pas là, mais là, quand tu expliques hola, donc, le premier cas, c'est lui, il veut amener une hola. Mazal Tov, un gars, il peut amener une hola, on lui prend sa hola, on lui fait son korban. Mais quand c'est le cas du juif qui veut lui faire amener une hola, qui te dit que le gars, il va l'écouter, oui, comment ça marche? C'est pas très logique, ça. Tu vois? Oui. Immedoubar benidre mamon, on comprend.
Oui. Et là, il faudra expliquer que chez Amar Israël, donc il faut tout changer. Et il faut dire que chez Amar Israël, Arealai Ola. Non, alors le cas il est plus compliqué. Écoutez bien le cas, il faut avoir la tête claire. Bon, mangez les pépites et après vous parlez. Pourquoi il a mis une Lola, le gauche pour vous? S'il veut, il peut. Les goïms, ils ont le droit d'apporter des corbanotes au Beth Amikdash. Comme ça, pas ouais, comme ça. Et pourquoi un juif il amène une Ola? Parce qu'il veut s'approcher d'Hachem. Et ben, le goï veut s'approcher d'Hachem. Et alors, regardez le cas. Car il est beaucoup plus fin. Il y a une scène où un juif, il est en train de faire un neder qui veut apporter une Ola. Et le goï, il est à côté, il dit, bah, moi aussi. Auto d'avar. Ce que lui, il a dit, moi je m'engage à faire comme lui. Voilà le seul cas où tu peux expliquer. Oui, que chez Omer Israël alay ola, ou shamanochi, v'amar amar ze alay. Et il a dit, tu vois le juif, eh ben moi je veux faire comme lui. Et alors là, on va dire, ça s'appelle nidarim au passif. Pourquoi? Parce que c'est plus comme on pensait tout à l'heure que le juif, il l'oblige à amener. Qui te dit qu'il va l'écouter? Mais c'est qu'il s'est plaqué sur le modèle d'un juif. Donc le juif, il a entraîné en fait, quelque sorte, ce comportement-là chez lui. Alors la Gemara, elle nous dit, Ve'eno mevi emo nesachim, ou motar nesachim, lo lekeli sharet inun, nimsa, mevi davar mesuyam. Bon, la Gemara, elle se laisse pas faire. Elle dit, attends. On est dans une grande discussion. Qu'est-ce qu'on a le droit, bichlal, si on a le droit de recevoir des cadeaux des goïms pour le temple? Alors tu me dis, donc maintenant, oui, le nochi, il va venir, il apporte des korbanot. Vechieno mevi imo nesachim, il doit apporter aussi les libations qui vont avec le korban. Un korban, il s'amène en général pas seul. Il y a des libations de vin ou d'huile qu'il faut amener avec lui. Umotar nesachim, lolekeli sharet inun erega. Quand il va rester en plus de ce qui a été offert pour les libations, qu'est-ce qu'on fait avec? Oui, eh bien, on achète, on le met dans une caisse et on achète des keli sharet pour le Beth Amikdash, les ustensiles de service. Parce que les ustensiles de service, ils vont s'user. Il y a tous les vases, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a une caisse et quand il y a un surplus dans la caisse des libations, alors avec ça on achète Donc le goy, quand tu le laisses amener là-haut là, donc il va y avoir des choses en plus, il va y avoir une valeur en plus. Cette valeur, elle va servir à acheter des kelim. Et donc qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir qu'il y a un vase, ce vase-là, ouais, d'où il vient? Il vient de ce qu'a offert un goy. Alors tu vois bien que oui, on accepte. Nimsa mevi davar mesuyam. Et là, tu vas voir que même pour Rabbi Yochanan, c'est difficile, parce que c'est quelque chose de distinguable. Tu le vois, le vase, maintenant. Alors, Etiv Rabbi Yosef Barabi Boun, oui, la Gemara, elle a dit, regarde, lui, il aura répondu, Vataninan. Alors, attends, viens réfléchir ensemble. On a dit, Ne'erachim, oui, pour Rabbi Meir, et pour Rabbi Yehuda, Ma'arichim. Donc, le Nochri, quand il vient, le gars, il dit, je veux offrir la valeur de ce juif, oui, il doit payer, nachon. Ve'orchim, lo lebedek habayit inun, nous, et toutes ces choses-là, ne vont-elles pas aller dans la caisse du temple? Bien sûr qu'elles vont aller dans la caisse du temple. Donc tu vois que pour Rabbi Yochanan, de toute façon, bien sûr qu'on va recevoir. Ah, ça s'appelle davar mesuyam, ça s'appelle une chose précise. Echma de atamar taman. Alors comment tu peux nous dire une chose pareille? Oui, les shamaim ou mitkaven. Alors ici, umelehem hem baim lebedek habayit. Azken at amar acha. Oui, les shem shamaim ou mitkaven. Et on tourne la page. Umelehem hen baim lebedek habayit. Qu'est-ce que la Gemara elle répond? Elle dit d'accord, mais oui, à la fin ça devient d'avoir mesuyam, tu vas voir le vase. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il offre les Shem Shamaim, lui il veut offrir sa Ola. C'est un gars, il veut se rapprocher d'Hachem, il a entendu le Beth Amikdash, il dit j'ai entendu quelque chose d'extraordinaire, il paraît qu'on peut, en approchant une bête, on peut comme si on s'approchait d'Hachem. Moi je veux. Hazak, Baruch haba, Mazal Tov. Il vient pas tout seul, il vient avec les libations, et quand il reste des libations, avec cet argent-là, on va acheter des choses au temple. Il dit d'accord, mais lui, au départ, il veut amener sa Ola, et après, par un système de calcul, ce qui va rester de libation, dans le cas où il y aurait plus, alors ça va rentrer dans la caisse du temple, et avec ça, on va acheter des objets précis.
mais c'est pas comme l'objet précis du départ. Quand l'objet précis du départ, c'était, il venait et dit, voilà, écoutez, nous on est des orfèvres, on a fabriqué un très très beau vase et j'ai vu que les Kohanim, ils reçoivent le sang là-bas, on voudrait l'offrir. Non, non, non. Ça non, c'est Davar Messouyam. Nous, alors la même chose maintenant quand le vase, il est arrivé par l'argent en surplus des libations. Tu dis d'accord, mais là l'objet il est là direct, mais il est venu par plusieurs étapes et plusieurs intermédiaires. Lui au départ il voulait amener son korban Ola. Voilà comment il a dit ici. Oui, c'est comme tu as répondu tout à l'heure. Même si avec cet argent des Arachim, quand il a dit je vais donner maintenant la valeur d'un tel. Donc le goy, c'est pas que c'est qu'il a acheté 700 Ken, Bediou, Khazak, une bonne remarque, ça veut dire lui, les Shem Shamaim ou Mitkaven. Oui, qu'est-ce qu'il veut, lui? Lui, qu'est-ce qu'il vient? Il va dire que quand il a approché ça maintenant, il pense que la bête qu'il approche, ou l'argent qu'il a approché dans la Rachim, ça va aller sur le Mizbeach. Il ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire avec sa Nedava. Bravo Rachamim. Khazak, c'est ça le pirouche. Oui, c'est le pirouche de Rabbeinu Meshulam. Khazak. Umelehem, Embaim, les Bedek Abayit. Ok, mais c'est après par système de finance, ils arrivent dans la caisse du temps, mais c'est pas le même cas. Azken at Amarafacha. Ainsi, tu vas dire aussi ici, les Shamaïm ou Mitkaven, lui, il avait l'intention que ça aille en tant que don au Bet Amigdash, et Umelehem, Embaim, les Bedek Abayit. Khazak. Alors la Gemara, elle nous dit, oui, mais d'après Resh Lakish, ça va pas ça, d'après Rabbi Shimon ben Lakish. Oui, dans le Yerushalmi, on l'appelle Rabbi Shimon ben Lakish. Ma avadla Rabbi Shimon ben Lakish. Alors il dit, mais comment, qu'est-ce qu'il va faire avec cette question, Rabbi Shimon ben Lakish? Alors lui Resh Lakish, c'est le plus dur. Lui, il a dit, on prend rien de l'étranger. Ni au début du Beth Amikdash, ni à la fin du Beth Amikdash, ni un objet précis, ni pas un objet précis. Donc, oui, et tu me dis, oui, mais le goy, il savait pas que ça allait se transformer en vase, donc lui, il n'était pas là-dedans. Rabbi Shimon ben Lakish, j'ai fait, mais je n'ai rien à savoir de savoir ce qu'il pense. Je te dis, ça c'est l'émetteur, mais nous le récepteur, on prend pas. Qu'il est donné pour n'importe quelle raison, on prend pas. À ce comment on va répondre? Patar là. Alors il va dire ici, regarde, il va dire, tu te rappelles dans Ezra, on a dit Lo lachem velanu livnot bet lelokenu. L'interdit l'interdit de Shimon ben Lakish, il va d'après la raison maintenant. Il va dire, regarde, pourquoi on ne veut pas recevoir deux Béhémeth? On ne veut pas après qu'ils se glorifient. On ne veut pas qu'ils disent, le temple des Juifs, c'est nous qui l'avons fait. Je te montre des factures encore. Sans nous, ils n'auraient pas pu le construire. C'est la maison d'Hachem avec les Juifs. Pourquoi il se met au milieu, celui-là? Alors, quand il ne sait pas, oui, l'objet, il ne pourra jamais frimer sur l'objet, parce qu'il ne sait pas du tout. Lui, il avait amené l'argent des Arachim, le Neder, ou le reste des libations du Korban. Tu crois qu'on va lui dire? Et puis en plus, l'argent, il rentre dans une caisse. Et dans la caisse, déjà, l'argent, il y a comme des bitoulim, etc. Donc, ce n'est pas la peine d'avoir peur. Donc on sait répondre même d'après Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Chizkia ma Rabbi Simon Sha'al. Alors Rabbi Chizkia il dit, Rabbi Simon, il a posé une fois. Alors ici, dans l'Yerushalmi, quand il y a marqué Sha'al ou Ba'e, c'est pas comme dans le Bavli. Dans le Bavli, quand c'est Sha'al, c'est une She'ela. Quand c'est Baya, il a posé une colle. Là, très souvent, ça veut dire Stam, il a dit. C'est pas le même lachon, c'est pas le même vocabulaire dans le Yerushalmi. Alors, Me'ata. Et il dit, ah, ok, l'olachem velanu livnot bet lelokenu. Donc ça veut dire qu'on ne reçoit rien, même pas pour les caisses du temple. Oui. Alors, en mekablim mehem, les amatamaim, ou les chomotaïr, ou migdolotea, al shem sheneemar, velachem en chelek vechule utzdaka vezikaron birushalayim. Donc ça voudrait dire, et, même s'ils veulent avoir une part dans Jérusalem, on ne parle plus du temple maintenant et des Kélim, mais maintenant ils veulent donner, par exemple, ils veulent faire des canaux, un canal d'irrigation, tu vois, ou une fontaine, ou des choses comme ça, ou ils veulent aider à participer pour construire les murailles de la ville, ou les tours, comme les tours de surveillance, etc., eh ben, on va leur dire le même pasouk, Velachem en chelek, non, vous n'avez pas de part là-dedans. On veut pas que vous rentriez là-dedans. Et donc, ça va beaucoup plus loin. C'est encore la méthode de Rabbi Shimon Lakish, mais encore plus poussée. En deux mots, on essaye de rien recevoir d'eux, parce que mit pa'arim misé, ils se
Il y avait une question extra. Ça venait, on se détend en 2 minutes. Il y avait une question extra, il n'y a pas si longtemps. Il y avait les évangélistes qui donnaient de l'argent pour la Aliyah des Juifs. Mais une belle somme, hein? Ah. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent s'intéresser à ce que... C'est un petit peu comme la construction, tu vois. Donc, alors maintenant quoi? Il met l'Aliyah des Juifs, c'est nous. Ah, elle est bien celle-là, hein? Elle est bien celle-là. Mais là-bas, c'est pas d'avoir Messouyam, mais c'est parce qu'ils n'achètent pas des objets, c'est pas qu'ils vont construire une piscine ou des choses comme ça, mais c'est que ils vont aider. Il faut revenir les enfants sur leur terre. Ken, c'est chez la Béanionnette, Mahon? Mais c'est moutarde au Sora. Non, on n'est pas dans le jour de Halakha, on est en train d'étudier dans le Dafayomi, que tu vois ici, que Rabbi Cheskia, il a dit, mais ne crois pas que c'est que les vases et les affaires du temple, hein. C'est tout ce qui pourrait leur dire, nous avons construit Jérusalem. Mais Agnan ou pas? Pourquoi il y a un choix dès le départ pour les goyim d'apporter une ola au Non, parce que ça, les corbanotes, c'est... Mais Madame Arichon, il a amené des corbanotes. Les corbanotes, c'est pas que pour les juifs, c'est aussi pour les goïms. Mais pas tous les corbanotes, et ils n'ont pas le droit de rentrer dans le Beth Amikdash à cause de la pureté. Mais on accepte. Mais en général, on accepte Ola. Mais vous voyez, de cette question-là, il y a des très belles discussions. Bon, il y en a qui disent que c'était seulement ponctuel, c'était quand c'était pour le Beth Amikdash et le Yerushalayim de l'époque, et aujourd'hui c'est pas la même époque, donc c'est des autres questions, mais l'idée elle est là. Alors on continue, voilà on s'est détendu maintenant. Maintenant on reprend le Kalbon. Alors le Kalbon il faut s'accrocher, c'est des calculs. Matnita, hein, tu sais la Mishnah qui nous a dit ici, oui, on a dit ici que quand quelqu'un doit donner Machatzit Shekel, oui, alors, Behemet, en général, il va être obligé de rajouter le petit Kalbon, Nahon. Alors maintenant, comment elle est enseignée la Mishnah? Ça veut dire qui l'enseigne, comme qui elle va? Matnita de Rabbi Meir. Oui, le Hachon du Yerushalmi. La Mishnah, c'est Rabbi Meir. Oui, la Mishnah, c'est Rabbi Meir. Dama Rabbi Meir, Keshem Sheshiklu Torah, car qu'il Kalbono Torah. Elle dit un chidouche incroyable. Il dit, tu sais, de la même manière que la mitzvah du Machatzit Shekel est une mitzvah de la Torah, alors sache que le Kalbon aussi, hein, ce qu'on rajoute là, le Méa ou le 12e là, eh bien, et sache que c'est la Torah. Kassava Rabbi Meir, Benoten Shiklo Shalem. Bon, alors l'Ichora, il a compris comme ça. Il va donner la pièce de son Machatzit Shekel, et chez Uchayav Bekalbon, là, c'est là où il va donner le Kalbon. C'est Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il pense? Chaque fois, il faut donner le Kalbon. Ouais. Et Rabbi Meir, il pense que presque tout le temps, on peut dire même tout le temps, tu donnes un Machatzit Shekel, Chazak donne un Kalbon. Alors, Dama Rabbi Meir, Kemin Matbea Shel Esh, Otsi HaKadosh Baruch Hu mitachat kiseh hakavod, mitachat kiseh kvodo, ve'erau le Moshe ve'amar lo, ze yitenu. L'origine du Machatzit Shekel, elle est dans le ciel. Hachem, il a montré à Moshe, il a montré Mamash comme quelque chose comme cette pièce-là. Et il lui a dit, tu vois, Zé itnu. Dans la Torah, il est marqué comme ça, Zé. Chaque fois, Zé, si M. Pérez il était là, il disait, oui, c'est le démonstratif. C'est quelque chose que tu peux montrer. Donc, Zé, c'est toujours, Achodesh, Azé, Lachem, tu vois. Et Zé, c'est toujours que tu peux montrer. Donc ça montre en fait que Kadosh Baruch Hu, il a montré à Moshe Rabbeinu, Kazeitnu. Kazeitnu, c'est-à-dire, tu vois que cette pièce de feu, elle était parfaitement pure. Oui. Et le chiyuv de Machatzit Shekel, il doit être avec une pièce, merci, pardon. Elle doit être avec une pièce qui est parfaitement pure. Or, qu'est-ce qu'on fait? Il y a toujours des scories, tous ceux qui connaissent l'orfèvrerie, c'est très dur d'avoir les métals purs. Et il y a toujours un petit peu des scories, des saletés. Donc, quand il faut donner un Machatzit Shekel, et que peut-être il n'y a pas exactement le Machatzit Shekel, alors on va donner un petit truc en plus qui s'appelle le Kalbon. Comme ça, on est sûr qu'on a donné le Machatzit Shekel. Donc, Machatzit Shekel, d'après cette explication-là, c'est tu donnes un Machatzit Shekel plus. Tosif od ksat. Tosif od ksat. Parce que les pièces, elles sont peut-être pas exactement aussi pures, et peut-être elles se détériorent. En fait, il y a deux raisons. On va apprendre ensemble, il y a deux raisons. Deux raisons pour lesquelles on donne le Kalbon. La première raison, c'est celle-ci, parce que peut-être la pièce, elle n'était pas assez pure.
La deuxième raison, c'est qu'il y a le salaire du changeur, et lui, il est là, il va travailler toute la journée. Toute la journée, on lui amène des pièces, et il faut qu'il donne des demi-shekels. Donc il y a un salaire, et ce salaire-là, l'Ichora, aussi, il faut réfléchir, mais l'Ichora, il est pris des caisses du temple, parce que c'était des employés du temple, en fait. C'est pas des changeurs indépendants qui prennent leur com et ils repartent. C'est, parce que, d'après le deuxième Tam, oui, c'est difficile de dire que c'est Minatora. En fait, qu'est-ce que tu payes? Le Barasita Shekel, j'ai donné, moi, laisse-moi tranquille. Mais dis-moi, l'autre, il a travaillé. Eh ben, Baruch Hashem, il a travaillé. Et je suis responsable, moi. Oui, tu sais, il faut que tu donnes un kalbon. Bon, ok, j'ai donné un kalbon. Mais c'est pas, il fait pas partie du Barasita Shekel. Tandis que d'après la première raison, le kalbon, il fait oui partie du Barasita Shekel d'après Rabbi Meir. Parce que, il y a, de la même manière que la pièce que Moshe il a vue, elle est une pièce divine, donc elle est pure. Il n'y a pas des, comme l'or des Chinois, là, c'est du super, super Karan. Ah, de la même manière, nous aussi, quand on va amener le Machatzit HaShekel, il faut qu'il soit très pur. Oui, comme ça la Gemara, elle dit ici. Manienne, il y a une grande étude là-dessus. Alors, Nathan, c'est la Litol Shekel Chayav Shne Kulbonot. Bon, maintenant accrochons-nous. Et il y a quelqu'un qui vient donner une pièce d'un shekel. Et il va recevoir sa monnaie, puisque lui, ce qu'il veut, c'est un demi-shekel. Alors, il va donner 2 kalbonotes. Pourquoi il va donner 2 kalbonotes? Parce qu'il y a eu, en fait, 2 transactions. Si tu analyses bien, un premier transfert d'une pièce qui a été mise chez le changeur. Elle était rentrée dans le temple, en fait. Et après, il y a une deuxième opération. En fait, quand on rend la monnaie, oui, nous on croit qu'il y a juste rendre la monnaie, mais en fait, c'est un aller-retour. Hein. Oui. Et on a rigolé hier ensemble quand on a vu celui qui avait il avait changé une monnaie, oui, un nombre de fois assez grand, et à la fin, il lui restait plus. Parce qu'en fait, c'est sur chaque transaction. On a dit derrière, si tu veux changer 1000 $, change d'un coup, quand le cours il est bon. Parce que si tu changes plein de fois 10 $, tu vas voir que tu n'auras pas du tout la même somme à la fin. Eh ben oui, à chaque fois, il va y avoir un truc. Alors, un aller et un retour, ça fait 2 kalbon. Voilà comment il explique. Amar Rabbi Elazar, il dit, tu sais, il donne 2 kalbonotes. Ça, c'est Rabbi Meir. Parce que Rabbi Meir, pourquoi? Il pense que des Rabbi Meir, Amar, Echad shekel shiu noten, vechad shekel shiu notel. Rabbi Meir, c'est ça son chidouche. Autant celui qui donne que celui qui reprend, il faut donner un kalbon. Vous comprenez bien la scène? Maintenant, quelqu'un vient et dit, moi, je veux faire ma mitzvah d'un demi-shekel. Je veux faire ma chatzita shekel. Bon, j'ai amené, j'avais une pièce de 1 shekel, ils m'ont rendu un demi-shekel. Razak ou pas? Si, toi tu dois donner un demi-shekel, tu as un machatzi shekel, mais tu n'as pas un machatzi shekel. Donc tu vas donner un shekel et ils vont te donner un demi-shekel. Rega avec le kalbon. Tu vois qu'il y a 2 opérations, une aller, une retour, un kalbon à l'aller, un kalbon au retour. Ça fait 2 kalbon. Ça c'est Rabbi Meir. C'est le contraire de ce que nous on pense. Nous quand on dit à quelqu'un tu peux me faire la monnaie, nous on veut notre demi-shekel, mais en fait il y a eu un enregistrement du shekel qui est rentré et un enregistrement du demi-shekel qui est sorti. Ça fait 2 lignes dans la comptabilité. Ça fait 2 transactions, ça fait 2 kalbon. C'est Razak, hein? Tout ce que je me rappelle de ce qu'on a appris à la comptabilité. Alors, des Rabbi Meir Amar, Echad shekel shiu notel, vechad shekel shiu notel. Vous voyez, autant celui qui donne que celui qui prend. Bémet. Oui. Et donc là, ici, on est chez qui? On est chez le Gizbar. Il y a aussi un petit détail intéressant. Nachon, il y a des shulchanot avec les shulchanim, les changeurs. Maintenant, le comptable juif ashkénaze du Beth Amikdash, lui, il enregistre les opérations. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il y a eu 2 transactions. Une réception d'un shekel dans le Bedek Habayit, une restitution d'un demi-shekel dans Bedek Habayit, 2 transactions. C'est Hazak. Au début, on ne pense pas comme ça. Et en fait, maintenant... Tant qu'il n'a pas rendu le demi-shekel, c'est la même transaction. Non, pourquoi? Parce que le Ramban à la Torah, il dit un Hidush Hatzum.
Il dit, tu vas voir que la Torah, le Lachon HaKodesh, c'est le Lachon de la Torah. C'est Péléplaïm parce que les mots, ils conviennent très, 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 très bien. Tu verras que le shekel, pourquoi on l'appelle shekel? Parce qu'on est shokel auto. Donc on le pèse. Donc il y a une pesée à l'aller, une pesée au retour. Chaque fois, il y a un kalbon. Tu peux l'étudier comme ça aussi. Alors donc, mais d'après le Tanakama, oui, lui il dit non. Lui il dit mapitom. Il dit comme le Rav, il dit, ça s'appelle un kalbon. Arrête à donner un shekel, tu as reçu ton demi-shekel. Le kalbon, il est sur le demi-shekel. Mais d'après Rabbi Meir, il regarde chaque opération en elle-même. La même valeur, le kalbon, que ce soit un shekel ou un demi-shekel. D'après Rabbi Meir, oui, tu peux changer autant que tu veux, c'est un kalbon. C'est le prix de la transaction. Maintenant, comme il y a eu deux, il va donner deux kalbon d'après Rabbi Meir, un seul kalbon d'après Tanakama. Elle est compliquée cette Gemara. Detania elu chayavim be kalbon, on a dit anoten sela, vanotel shekel chayav, kalbon echad. D'accord? Et Rabbi Meir Amar, shte kolbonot. En fait, Rabbi Meir, il regarde le nombre d'opérations, l'aller et le retour. Alors on reprend. Amar Amar, Umar Rav, Umar Rav, ça veut dire Rav Amar. Divra kol i. Non, c'est pas comme tu dis. Même Tanakama, il est d'accord qu'il faut donner deux kalbonot. Un, parce que il y a le prix de l'échange du Machatzit Shekel qu'il a reçu. Donc il y a eu Behemet ici un change. Et le deuxième, c'est que tout celui qui donne une pièce qui n'est pas Machatzit Shekel, il doit rajouter un kalbon. Voilà la réponse. N'importe qui, il arrive avec n'importe quelle monnaie. Alors il lui dit, mais tu sais combien vaut cette monnaie? Tu gagnes. Il fait, monsieur, il y a une règle. Tout celui qui n'arrive pas avec son Machatzit Shekel précis, quel que soit ce qu'il donne comme pièce, il y a un kalbon. Donc tu peux pas couper court, oui. Ça rappelle un petit peu quand on va prendre de l'argent, par exemple, à la machine. Oui. Alors, par exemple, je veux 1000 shekels. Oui. Hein, il faut payer une commission. Oui, 7 shekels, oui. 5, Oui. peu importe. Mais que ce soit 1000 shekels, si je prends 1000 shekels ou 5000 shekels, Ken. c'est toujours le même. Nahon. Alors, donc on voit ici, oui, et donc on va voir ici une chose extraordinaire. Oui. Le deuxième, c'est parce que dès qu'on donne une pièce qui n'est pas le Machatzit Shekel, hop, il y a le kalbon. Oui. Maintenant, d'après Rabbi Meir, à ce moment-là, attention, accrochez les ceintures. Rabbi Meir, dans 2 minutes, il va nous dire 3 kalbon. Ça, c'est plus difficile à comprendre. Il y a 3 kalbon d'après. Alors, la Gemara, elle nous dit ici Damar Rabbi Meir, Echad shekel chez notel, Echad shekel chez notel, aussi bien ce qu'il donne que ce qu'il prend, oui. Ve'echad les divrei Torah. Ah, maintenant, le kalbon, oui. Chaque fois que tu fais Machatzit Shekel, il faut rajouter le kalbon. Rav, lui, pense que même le Tanakama, il est d'accord que quand il prend pas la pièce de Machatzit Shekel, comme c'est marqué dans la Torah, il faut donner un kalbon. Et même si le Ekdesh ne lui rend rien. Alors là, maintenant, ça c'est nouveau. Qu'est-ce que c'est? C'est que au début, j'aurais dit, bah oui, quand il y a eu un échange, j'ai donné, j'ai repris, il y a du kalbon. Là, il dit non, parce qu'il ne va rien recevoir en échange, mais c'est pour respecter l'idée du kalbon. Alors, comment on a dit? Regardez là, c'est... On a deux pour la transaction. Ouais, et un BSM. Maintenant, si on regarde les deux ta'amim, quand on apprend cette Gemara, on passe le temps à aller d'un côté à l'autre. D'un côté, on te dit, non, il faut que le kalbon, il faut que le Machatzit Shekel, il soit pur. Comme on a peur des scories, on rajoute le kalbon. Mais après, vous voyez qu'il y a un autre type de kalbon, c'est la transaction. Ça veut dire c'est un marché qui tourne. Donc, le marché de la transaction, un aller, un kalbon, un retour, un kalbon, et un autre kalbon. Pourquoi? Machatzit Shekel, tu peux pas l'amener comme ça. Machatzit Shekel, faut rajouter un petit peu. Moshe, il a vu une pièce parfaitement pure. On arrive à 3 kalbon. Après, ne me dites pas pourquoi les Juifs, c'est les plus grands de la finance. Là c'est fort ou pas? Avec un demi-shekel, il fait encaisser 3 kalbon. Bah oui, il est venu donner une pièce d'un shekel. Maintenant, il a reçu un demi-shekel. Et puis, le kalbon de la Torah, le shekel de la Torah. Alors, Allah t'aidera, shoshak ou benotinun. Oui. Et alors, il dit, tu vois, si tu regardes,
Rav, comment il a compris Rabbi Meir? Ça te fait 3 kolbon, hein? Mais, et d'après le Tanakama, il y a 2. Ata Rabbi Yeremia, Rabbi Shmuel Bar Yitzhak. Alors il est venu, Rabbi Yeremia, et aussi avec lui Rabbi Shmuel Bar Yitzhak, Beshem Rav, Shlosha kalbonot inun. Il y a 3 kalbonot, Echad shekel sheu noten. Voilà, quand il donne, hop, un kalbon, et Echad shekel sheu notel, maintenant il va récupérer son demi-shekel, ve Echad lidvar Torah, et un c'est pour ce qu'on appelle la partie de la Torah. Psh. Ah, bah, ouais. Ah, maintenant, ça, c'était rien, c'était le hors-d'œuvre. Maintenant, on attaque plus fort encore. Ça s'appelle Achim Ve'ashutafim Shechayavim Bekalbon Upturim Mi Maaser Be'ema. Alors, on va prendre le cas très tranquillement. Bon, il y a un père riche, il a des biens, il y a des animaux, il y a des magasins, il y a des terrains, il y a ce que tu veux. Maintenant, il va être niftar. Maintenant, il y a 2 garçons. Ils vont partager l'héritage. Alors, on va distinguer deux étapes. Au début, on va regarder comme ça. Est-ce qu'on regarde que les biens, ils arrivent en totalité chez les 2 et après ils partagent? Ou est-ce qu'on regarde qu'en fait, ce que chacun va prendre, c'est ce qui était pour lui? Alors, on va faire une scène rigolote pour que vous compreniez bien. Il y en a 2. Il y a deux enfants. Un, il est commercial depuis qu'il est petit. Il vend les allumettes. Waouh. Et le père, il a un magasin et un terrain avec une maison. La même valeur. Bon, il y a un, il sait faire que étudier, et l'autre, il est très fort dans le commerce. Donne le magasin. Lui, Baruch Hashem, il va faire... si tu donnes le magasin à celui qui est toute la journée dans les livres, il va jamais l'ouvrir le magasin, il va vouloir réviser, faire le tosfot et tout ça. C'est pas... Donc, l'ir aura, quand... Le commercial, il choisit le magasin, et quand le chacham, il choisit la maison, l'ira, bon, c'était comme ça que ça devait être. Nahon. Alors maintenant, on dit comme ça. Il y a des frères qui vont être comme des associés, ou il y a des frères qui vont être comme des acheteurs. Est-ce qu'en fait, maintenant, quand on va décider le partage, c'est comme si ça nous appartenait à tous les 2, et moi je dois racheter la part de mon frère, en fait, où je dis, mais non, c'est des associés qui ont été associés depuis toujours. Et ça, c'est ce qu'il faut connaître. À l'intérieur de ça, il y a un petit détail qui va nous servir aujourd'hui pour comprendre quand est-ce qu'on donne le kalbon, quand est-ce qu'on donne le maaser bémon. Non. Deuxième réflexion. Il y avait chez le père des animaux, Baruch Hashem. Et maaser, chaque fois qu'il y a 10, oui, il faut donner le maaser. Est-ce qu'on regarde que le troupeau, c'est encore la suite, comme si c'était le père, ou on regarde maintenant comme si c'était l'acheteur? Parce que quand on achète, on ne donne pas maaser. Par exemple, on va faire Pessah. Bon, alors Rachamim, il a dit, je vais acheter 10 agneaux, on va faire la fête, la Chol HaMoed, en grand. Il ne donne pas le maaser, parce que tu l'as acheté. Par contre, s'il a un troupeau avec des brebis, et lui on fait Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, le 10e, il le prend, il le fait maaser, nachon? Alors voilà, maintenant vous savez ces 2 introductions, là on peut lire la ligne, la Gemara. Achin ve ashutafim, mais dans la Mishnah il y avait marqué Achim ashutafim, bon on fait semblant qu'on n'a pas vu. Les frères et les associés, shechayavim bekalbon, eux, quand ils vont vouloir faire le marasita shekel, ils vont devoir donner le kalbon, mais ils vont être patour de maaser behema. Alors, tu sais de quel cas nous parlons? Ça, c'est Béché Chalkou Vechazrou Venishtatfou. Non, je t'explique. Le père, il est mort et ils ont déjà partagé l'héritage. Mais après, ils se sont associés, oui, et alors là, dans ce cas-là, quand ils sont des associés, alors ils ne donnent pas le maaser. Très facile. Pour donner le maaser, il faut que tu sois propriétaire complètement de tes bêtes. Dès qu'il y a un associé, c'est pas bon. Et donc, on n'est pas tour quand il y a des associés, des bêtes en association, on n'est pas tour de maaser. C'est comme ça qu'on utilise d'ailleurs aujourd'hui. Venez, on prend encore une petite minute pour apprendre un truc extra. Aujourd'hui, en Israël, Baruch Hashem, il y a plein de bêtes. Il y a des brebis, il y a des vaches qui font des veaux, etc. Donc, on a des questions de Bechor et on a des questions de maaser. Tout ça, normalement, ça devrait aller au Beth Amikdash. Alors comment on fait aujourd'hui pour boire le lait de la vache et manger la viande, acheter la viande pour la fête et tout ça? Qu'est-ce qu'on fait? Toujours on prend un associé et on va prendre par exemple, il y a un goy avec qui on travaille depuis des années, il est increvable, et il est associé
sur tous les animaux d'Israël. Ce qui fait qu'il n'y a jamais un vrai Bechor qui naît chez nous. Voilà pourquoi on peut acheter la viande sans vérifier ce que c'est le Bechor. Pareil le Maaser, quand il y a un associé, même juif, il n'y a pas Maaser. Donc, si les deux frères, je les regarde comme des associés, ils vont pas donner le Maaser, ils ne sont pas tour de donner le Maaser, d'accord? Mais ils vont devoir donner chacun un kalbon, oui, quand ils vont donner le shekel. Imagine maintenant, les deux frères, ils arrivent, et ils disent, voilà, on est deux frères, même on est des jumeaux, si vous voulez, c'est plus rigolo, et on vient avec notre shekel. Notre shekel, ça veut dire Khatsi shekel pour le premier frère, Khatsi shekel pour le deuxième. Là, ils vont devoir donner le kalbon. Maintenant, il y a encore une autre halakha. Chez Chayavim be Maaser Behema ou Pturim na kalbon. Un autre cas, c'est non, le Maaser Behema, ils vont le donner, mais ils vont pas donner le kalbon. Nous, alors là, c'est parce qu'ils n'avaient pas partagé les biens au début. Et donc, l'argent du père, il est, oui, encore intact en quelque sorte. C'est compliqué à comprendre. Nahon, le père, il est plus là. Mais les biens, ils sont restés tels quels. Ils n'ont pas été partagés, tu vois. Quand ils sont partagés, ça y est maintenant, le père, on voit comme s'il n'est plus là. Alors là, comme ils sont encore là, eh bien, il y a le chiyuv sur les bêtes, parce que comme elles appartenaient au père et qu'elles sont encore là, comme elles étaient. Le père a donné le maaser quand il a eu les bêtes en sa possession. Non, on parle que si le père il avait déjà donné le maaser, ça va. On parle qu'il n'a pas donné. Maintenant, il y a les bêtes. Alors, quelque part, ces bêtes-là, le cheptel, il est là. Bon, il y avait le père, maintenant il est chez les deux fils. Tant qu'ils n'ont pas partagé, on considère le cheptel comme étant encore dans cette maison-là, et il y a un chiyuv de maaser. Mais quand ils vont vouloir donner le machasita shekel avec le shekel entier, là, ils n'ont pas besoin de donner le kalbon. Pourquoi? Parce que on va considérer, alors ça c'est mamash balèze, on va considérer comme si le père, il avait offert le machasita shekel pour eux, et donc dans ce cas-là, il n'y a pas de... Ouais. Ouais. Alors, ça c'est... On considère que le père, il a fait pour les enfants. Et alors, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Petite question. Est-ce que ça veut dire qu'il y a 0 kalbon, ou il y en a quand même un? Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas dans le cas où ils doivent donner chacun, mais quand même il faut donner un, ou pas du tout? On va voir ça. Alors, Amar Rabbi Lazar. Alors, dans le Yerushalmi, Rabbi Elazar, souvent il s'appelle Rabbi Lazar, il y a un Aleph qui est resté à Yerushalayim. Vehen shechalku, alors maintenant ils ont partagé comme ça. Gedim keneged tayashim, ve tayashim keneged gedim. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait les bêtes. Alors n'oublions pas, le cas est compliqué. D'abord, ils ont partagé et après, ils se sont réassociés. Et le père, il avait dit, oui, il avait laissé en fait toutes sortes de bêtes. Il y avait des chèvres, oui, et il y avait des petits, des caprins, mais à l'époque, ils étaient des petits chevreaux, oui. Et il y avait aussi des chèvres plus grandes, et qui étaient des boucs, oui. Et alors, d'après la Yerusha, chacun des frères, il a le droit de dire, oui, écoute, moi je veux autant je veux des chevreaux et je veux des boucs. Tu ne peux pas me refiler tous les boucs ou tous les chevreaux. Bon, il y a des avantages dans les chevreaux, il y a des avantages dans les boucs. Et alors on va dire, regarde, il y a 10, je prends 5 et je prends 5. Voilà, on va faire comme ça. Ve'en shechalku, mais ils ont partagé l'héritage comme ça. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Un, il a pris tous les agneaux, oui, vis-à-vis des boucs, parce qu'il a voulu aller d'après la valeur. Donc ils ont fait un système un peu plus compliqué. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Tayashim, Keneged, oui, Gediim. Le Tayash, le bouc, il coûte plus cher, et donc il en a pris en contre-valeur de tous les autres agneaux. Donc ils ont fait des partages en tenant compte de la valeur. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? On va les regarder comme si chacun avait été acheté chez l'autre. Donc c'est comme des vendeurs et des acheteurs. On ne les regarde plus comme des frères. Oui. Et après, ils se sont réassociés. Ah, alors là maintenant, quand il va y avoir les progénitures, parce que ça fait des bébés, tout ça. Alors, ouais, non, bah, ils vont. Ken, yachol yot, c'est aussi une question de ribit.
Mais c'est pas, ça commence pas commencé Be'alva'a. Alors, ils sont pas tours de Maaser Behema. Pourquoi? Parce que ça, faut bien avoir en tête. Quand on achète des bêtes, on donne pas Maaser sur les Behemoth. Si maintenant j'achète 1000 pièces, 1000 bêtes, je fais pas Maaser. Par contre, si j'ai la ferme et j'ai des animaux qui naissent et que j'ai 10 qui sont nés, le 10e, il est Maaser. Donc, si tu regardes que chaque frère, en fait, il a acheté la part chez l'autre, il est un acheteur. Acheteur, il n'y a pas de Maaser Behema. Chazak. Voilà. Aval im chalku, mais si ils ont partagé, en fait chacun, lui il dit écoute, on partage, ça veut dire il y a des espèces comme ça et des espèces comme ça, moitié-moitié, 50-50, Gediim neged keneged Gediim, Tayashim keneged Tayashim, nous on dit que Behemet, c'est le cas de tout à l'heure, quand on partage à espèces égales, on va dire comme ça, tu vois les 5 que tu as pris? Eh bien, c'est qu'ils étaient à toi depuis toujours. C'est ce que papa, il voulait. Tu vois? Bien qu'en fait, comment tu sais, il y avait autant d'animaux, il y avait 100 animaux, tu as pris 50, toi tu as pris 50. Peut-être tu as pris ceux de ton frère, hein? Non. On va dire, comme indigne de Brira. Et comme ça a été arrangé, oui, arrangé au départ, alors qu'est-ce qu'on dit? Chacun la part qu'il a pris, c'est la bonne. Uchelko, Misha, Rishona. Et on va dire ici qu'il n'y a jamais eu d'acquisition. Et donc il va payer le Maaser Behema. Pourquoi? Quand est-ce que les deux frères ne payent pas le Maaser Behema? C'est quand tu les regardes comme des acheteurs. Un acheteur ne donne pas Maaser Behema. Mais si tu regardes que ça a toujours été à eux et que depuis la seconde où le père il est mort, c'était leur bien. Donc ça veut dire que les animaux qui sont nés, ils sont nés chez eux. Eux, ils ont un riouf de Maaser. Tu comprends? Voilà. Ouais. Sur ce qu'ils héritent, normalement, ils devraient donner le Maaser. Non? Non, attends, une chose. Là, on parle le maaser des animaux. Tu as raison, on va voir dans la fin de Gemara de Betsa, il y a ce qu'on appelle maaser ksafim. Maaser ksafim, c'est autre chose. C'est que quand on a de l'argent, de toute façon, tu nous as dit à la fin de Betsa, on fait aussi le maaser sur l'argent. Mais là, on parle d'une anacha très précise. Baruch Hashem, tu as une ferme, tu as plein d'animaux, et il y a les agneaux qui naissent. Quand il y en a 10, tu prends un dixième, il est corban. Ouais, c'est pas pareil. Mais si tu as acheté maintenant, toi tu vas et tu achètes 100 agneaux, Ouais. tu veux les vendre maintenant pour la fête, 100 agneaux, tu vas faire maaser? Non, Si quelqu'un me donne gratuitement 100 agneaux, rien de navar. Maintenant, l'argent que tu vas gagner des bénéfices que tu as fait, oui, tu donnes le maaser que ça filme, d'accord, ça oui. Mais il n'y a pas le maaser béma. Donc vous voyez, c'est antinomique. Quand il y a maaser, ça veut dire que on considère que, eh bien, c'est né chez eux. Donc ils doivent payer le kalbon, parce qu'on ne dit pas que papa il leur a payé le kalbon. Par contre, quand ils sont considérés comme des acheteurs, alors on considère qu'il y a le kalbon. Amar Rabbi Yochanan, afilu chalku gedim keneged gedim et tayashim neged tayashim, kalakuchot em, upturim min hamaaser. Non, Rabbi Yochanan, il dit, mais même s'ils ont fait un partage qui a l'air égal, oui, ça change rien du tout. Dans ce cas, on les considère encore comme des acheteurs, et un acheteur, il n'est pas tour de maaser. Et Keaoud et Taninan Taman, comme on voit dans la Masechet Bechorot, à la Kouar, ou Shenitan lo bematana, patour bimaser bema. Bravo Avi, tu avais trouvé un cas tout seul. Celui qui achète ou celui qui reçoit en cadeau, il donne pas maser bema. Ça c'est facile, c'est marqué dans la Torah. Bechor banecha titenli. Le premier-né de tes fils, tu me donneras. Et vechen ken tase le shorecha le tsonecha. Ainsi tu vas faire pour tes bovins et tes caprins et tes ovins. De la même manière que dans le Bechor de l'homme, tu peux pas dire « Ah, tu sais quoi, j'ai fait une affaire de folie sur Amazon, j'ai acheté un Bechor. » Ou quelqu'un, il m'a donné un premier-né. Nous, c'est pas le tien. Ça marche pas, tu peux pas acheter Nahon. De la même manière que chez l'homme, tu peux pas acheter. De la même manière, dans le Maaser Behema, quand tu as acheté ou quand tu as reçu un cadeau, tu fais pas le Maaser. Maaser Behema, c'est ce qui est à toi et qui a grandi chez toi. Très bien. Rabbi Chia Amar, Rabbi Yeremia Bae, alors Rabbi Chia dit, au nom de Rabbi Yeremia, lui, il a expliqué la Mishnah comme ça. Et il a dit, tu sais, on a dit que si tu vois Maaser Behema, c'est qu'il n'y a pas Kalboun. S'il n'y a pas Maaser Behema, c'est qu'il y a Kalboun. Nachon. Velama letnan amrinan. Alors pourquoi on ne dirait pas que Pa'amim shen chayavim bazé, ou Pa'amim shen en turim, et misé ou misé. Pourquoi on ne dirait pas que non? Il faut dire plus simple. Des fois, les frères, ils vont donner les deux. Des fois, ils vont donner rien du tout.
Alors, Avida, et dit comment tu veux dire que on peut être obligé des deux ou on peut être patour des deux? Chalku ou anechassim. Ils ont partagé les biens. Tous les biens, ils ont partagé aussi l'argent, et après, ils se réassocient. D'accord? Velo chalku, be'ema. Alors, mais par contre, les bêtes, ils n'avaient pas partagé. Donc la Gemara dit un cas simple. Tout ce qu'on avait vu au début, c'était que les frères, soit ils avaient tout partagé, soit ils n'avaient rien partagé. Maintenant, on a un cas plus simple, on n'a qu'à dire, tu sais quoi, ils avaient tout partagé, mais ils n'avaient pas partagé les bêtes. Bon, alors maintenant, comme ils n'ont pas partagé les bêtes, eh bien, les bêtes, elles sont encore chayav de maaser. Et maintenant, ils vont aussi donner le kalboun. Halku abehema velo chalku nechassim, pturim misé ou misé. Par contre, quand ils avaient partagé dans le cas où ils avaient partagé les bêtes, mais ils n'avaient pas partagé les biens, eh bien là, ils sont patour et de machasita shekel et aussi de kalboun. La Gemara nous dit, Amar Rabbi Mana, Ada Tamar, tu sais ce qu'est-ce que tu dis en fait? Beshelo Aïta Behema Rov. Waouh! Maintenant, un autre cas plus compliqué. Qu'est-ce qu'il y avait dans les biens du père? S'il y avait beaucoup de magasins, de maisons et d'argent, etc., et un petit peu de bêtes, ça n'avait pas même le même cas que s'il y avait la majorité de l'héritage que c'était des bêtes. Pourquoi? Ils n'ont pas encore partagé les bêtes. Ok, Chazak, il n'y a pas le kalbon. Il dit pourquoi? Parce que le machasita shekel, ils viennent des biens qu'ils ont reçus et pas encore partagés. Avalim aïta behemarov. Si maintenant les bêtes, ça veut dire que c'était la majorité de ce que le père il laisse en héritage. Alors on va d'après le rov. Et hen ikar nechassim, et comme ils ont partagé la majorité des biens, c'est comme s'ils avaient partagé tout. Et quand ils partagent tout, alors ils doivent donner le kalbon. Ça c'est plus compliqué, c'est un détail, c'est une finesse. C'est que qu'est-ce qu'on va faire comme exemple pour que vous compreniez bien? Voilà. Imaginez, dès que les enfants y partagent, il y a un impôt. Ouais. Mais l'impôt, il viendra quand on aura tout partagé. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tout partager sauf un truc. L'impôt, il vient, il fait, vous avez touché maintenant 10 millions de dollars, il faut nous donner les impôts. Il fait, non, on n'a pas fini de partager. Il y a 2 machines à laver, on ne les a pas encore partagées. Alors, qu'est-ce que les impôts, ils vont leur dire? Mais comme vous avez déjà partagé presque tous les biens, c'est comme si vous aviez partagé tous les biens. Et dès que vous avez partagé tous les biens, l'impôt, il vient. Tu as compris le coup? Ouais, c'est ça. Il y a encore un dossier en attente. Alors, donc, qu'est-ce que ça passe? Le cas dont on parle, c'est quand ils ont partagé, tu vois, de manière équitable. Mais là, quand Bémet, ils ont commencé à presque tout partager, c'est comme s'ils avaient tout partagé. Très bien. Alors, Rabbi Avin Amar, Rabbi Shammai Bae, Mipne She Asitan, Ke Adam Echad Etzel Maaser Behema. Qu'est-ce que nous on considère? On considère que, regarde, non, c'est comme si le père il était là, c'est comme si les bêtes elles étaient complètement chez eux, alors on va les obliger à donner Maaser Behema. Donc en 2 mots, les 2 frangins, tu les as regardés comme si c'était une seule et même personne. Azak. Ok. Mais d'un autre côté, à cause de ce principe-là, tu veux les dispenser de kalbon. Donc en fait, tu dis que les 2 ils sont comme un, et après tu veux les dispenser de kalbon. C'est pas normal. Amroule loshaniahi. Alors il lui dit non, non, non. Et il dit vadaï qu'il y a une différence. Chez Unoten Sela Achat Shlema. Il dit regarde, quand il donne le shekel entier, et qui sont les 2 frères, ça s'appelle qu'ils viennent donner de Tfusat Abayit. Et Behemet, Tfusat Abayit, bon, regardez, c'est pas très simple, mais il faut comprendre comme ça. Quand le père il est mort, et que les 2 frères ils sont là, qu'ils n'ont pas encore touché les biens, en fait c'est comme si le père il est là encore. Et donc, quand ils viennent donner un shekel pour les 2, et que c'est pas partagé, en 2 mots, c'est comme si le père il avait payé le machasida shekel pour eux. Mais Ata dit la Gemara, ah oui, eh ben chazak, afazafilu chilku vechazru venishtatfu chayavim b'maaser behema upturim min hakalbon, vetadinan chayavim bekalbon upturim min maaser behema. Mais d'après toi, dans le cas où ils ont partagé, et après ils sont revenus s'associer, alors tu dis, ils sont obligés de donner maaser behema, mais ils sont dispensés de donner le kalbon. Et pourtant on a enseigné dans la Mishnah, oui, non,
ils doivent le kalbon, mais pas le maaser behema. Alors la Gemara, elle dit, regarde. La Gemara, l'Ichora, elle répond pas à ça. Hein. Voilà, ils disent que c'est tellement pas shoot pour eux qu'ils n'ont pas eu besoin de dire la réponse. C'est que tant qu'ils n'ont pas partagé, tout le monde on comprend que c'est pas comme quand ils ont partagé. Top. Rabiba Beshem Abba Barav Una. Nous, alors maintenant, on a le cas des deux frères, ils ont hérité leur père. Et ils n'ont pas encore partagé. On a dit, bon, c'est comme si le père, il leur a payé le kalbon, nachon. Mais Maaser Behema, c'est comme si le père, il était là, et il faut donner Maaser. Yushne Gisim She Yarshu et Chamehem. Alors au début, qu'est-ce que la Gemara, il reste quelques lignes. La Gemara te dit, oui, attends, il y a le cas des deux gendres et il y a le cas des deux fils. Et au début, la Gemara va comprendre que c'est pas pareil les gendres et les fils. Et la Gemara, elle va dire non, les gendres et les fils, c'est pareil. Alors qu'est-ce que c'était? Il y avait deux beaux-frères qui ont hérité leur beau-père. Donc c'est très facile. Ils ont épousé deux sœurs. Et maintenant, comme il n'y avait pas de frère pour ces sœurs-là, eh ben quand il est mort, il se trouve qu'ils se sont hérités de cet argent-là. D'accord? Et alors qu'est-ce qu'on dit? Dans ce cas-là, ils doivent donner Maaser Behema et il n'y a pas le kalbon. Et on pourrait dire, non mais attends, dis-moi, 2 secondes. Stécha, quand le père il est plus là et les enfants ils sont là, je peux concevoir que c'est comme si le père, tu goûtais? C'est comme si le père il était encore là. Là maintenant, c'était les beaux-pères. Tu as compris la scène? Il y a deux frères mariés avec deux sœurs, et les deux sœurs n'avaient pas de frères. Donc maintenant le père il est niftar. Où il va l'argent? Chez les filles. Avec qui elles sont mariées les filles? Avec les gendres. Donc les gendres ils ont récupéré. On dit donc alors les gendres ils sont partis, le beau-père il est plus là. On va dire c'est comme tout ça tabaït. C'est comme si on avait la présence du père. C'est pas pareil les gendres que les enfants. Parce que là, tu vois, le beau-père, il est niftar. Donc l'argent, il va chez les filles, des filles, ça va chez le mari. C'est pas la même chose que quand le père, il meurt, et que les biens, ils n'ont pas été touchés, ils n'ont pas été partagés, et tu dis, bon, c'est comme le père, il était là. Le maaser, il faut continuer à faire le maaser, et le kalbon, c'est comme si le père, il avait déjà payé pour les enfants. Ah, là maintenant, c'est des gendres, c'est pas des fils. Alors la Gemara, elle dit, les chanayu akablonot noflin. Alors la Gemara, elle nous dit, tu vois, non, mais c'est une vraie question. Tu as les fils avec un père. Bon, c'est de l'héritage. Là maintenant, en fait, c'est un coût extra, c'est un montage financier. Parce que quand ils ont épousé les deux sœurs, dans les kiddushin, quand ils donnent les kiddushin aux femmes, dedans, il y a la loi que si jamais, il y a la femme, elle reçoit quelque chose, ça va être chez eux. C'est pas la même ligne que si c'était des enfants directement. Alors la Gemara, elle a voulu faire peut-être une différence. Oui, mais la fille, elle va profiter, ça. La Sheila, c'est... Oui, bien sûr. Mais avec qui elles sont mariées? Avec les maris. Pourquoi tu te rappelles pas qu'avant on se mariait pas avec des différentes tribus pour ne pas faire passer la Nachala? Il y a la tribu de Yehuda. Maintenant, on se marie qu'avec ceux de Yehuda. Tu vois pas qu'il y a une de Yehuda et c'est amouraché d'un de Shimon. Un étranger qui n'est pas de chez nous. Maintenant, quand l'argent du père, il passe chez la fille, Todaraba, il est allé chez Shimon maintenant. Alors, c'est pas pareil. Parce que le beau-frère, celui qui est marié avec la fille, il va déjà recevoir de son propre père normalement. Ok, mais ça rentre pas en ligne de compte. Peut-être son père, il a que des dettes. Non, ça rentre pas en ligne de compte. Mais lui maintenant. Alors la Gemara, elle veut savoir, est-ce que c'est la même scène ou pas? Alors, les Echanayu akablanot noflim. Maintenant, dernière question. Dernière question. Bon, en fait, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que par rapport au Maaser Behema et par rapport au Kalbon, les gendres, c'est comme les fils, point final. Dernière ligne, les Echanayu akablonot noflim. Alors maintenant, où on les met cet argent-là?
Rabbi Meir Omer, bah, les shkalim, ça rentrait dans la coupa de Machaset Shekel. Et avec, on achetait les korbanot Sibour. Et comme lui, il pense que le chiyuv du Kalbon, il fait partie de la Torah, oui, eh bien, d'après lui, c'est bien, par rapport à votre question d'hier. Pour lui, c'est comme l'argent du Machaset Shekel, donc ça va là-bas, il n'y a pas de souci. Et Rabbi Lazar Omer, non, il va dans une caisse spéciale qui s'appelle l'Enedava. Quand on a fini de travailler le Beth Amikdash, les korbanot, si jamais on voit qu'il n'y a plus de korbanot, alors on venait une caisse spéciale, là-bas il y avait des korbanot qui s'appelaient Olot Ketz HaMizbeach, pour pas que le Mizbeach, il soit sans le voir travailler. Ma mère Zéron Abraham m'a raconté quand ils avaient le restaurant à Oran, quand c'était le soir tard, et s'il n'y avait plus de clients, ils mettaient les serveurs et ils les servaient. On leur disait pourquoi. Il fait, c'est pas beau qu'il soit vide. Il faut qu'il y ait tout le temps des tables, qu'il y ait du monde à table. Alors ils invitaient des gens pour que, comme ça, pareil, le Mizbeach, quand tu vas voir le Mizbeach, le Beth Amikdash, il n'y a pas de korbanot. Mais alors c'est pas possible. Alors on avait des korbanot, Nagid, on arrive à un moment, alors il faut les faire encore. Alors l'argent des Kalbon, il va là-bas. Et Rabbi Shimon Chazouri Omer, Combien c'était le Kalbon? Combien c'était? il a calculé, Michel hier, c'est un 12e du Machasit Shekel. Il va à disposition. Un petit peu, c'est un petit quelque chose que tu rajoutes. Ouais. Ouais. Alors, Rabbi Shimon Chazouri Omer, Rikua Za'av Vetzipouy le Bet Kodesh HaKodashim. Tu vois, de ce que on avait du surplus de la Trouma, alors, ben, on achetait ça. On achetait comme des plaquages en or, oui, et des couvertures, un couvrement pour le Kodesh Kodashim. Ben Azai Omer, Shulchanim ayunotlim otan bischaran. Ben Azai, il dit non, c'était l'échangeur, ceux qui passaient leur temps à recevoir les pièces, à donner les autres, qui le recevaient pour leur salaire. Ayunotlim otan bischaran, yesh omrim, leotsad drachim. Certains disaient non, c'était pour arranger les chemins, pour permettre aux pèlerins de venir. Adranalar, Perek, et Be'echad Be'adar, Adranalar, Perek, Be'echad Be'adar, Adranalar, Perek, Be'echad Be'adar, Bezrat Hashem, l'Ineder, et demain matin, on reprend à la Mishnah d'Af et Amoud Aleph.